Canard enchaîné, vous retrouverez, je vous conseille de l'acheter. Dans le Canard enchaîné, j'ai participé à un article qui parlait, on m'a demandé en fait d'avoir le palmarès des arnaques sur internet visant des francophones, mais ça vise aussi, je vais être très clair avec vous, des Belges, des Luxembourgeois, des Suisses ou des Canadiens, Québécois, dans leurs entités administratives ou non de leur pays. Donc dans le Canard enchaîné, on est revenu sur les alertes à la carte vitale, on est revenu sur les faux comptes de formation, on vient d'en parler un instant, on a parlé aussi des arnaques et des sur-arnaques, et on a parlé du chantage aux gendarmes. Je pense que vous avez tous dû recevoir au moins une fois dans votre vie, cette arnaque qui est, vous venez de recevoir une convocation en justice parce que, j'ai été pris la main dans le sac en tant qu'exhibitionniste, en tant que cyberpornographie, en tant que trafic sexuel, je vous en passe et des meilleurs, où on m'explique que la commissaire générale de police fédérale, alors je vais être très clair avec vous, en France il n'y a pas de police fédérale, on n'est pas en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, il n'y a pas de police fédérale, et on n'est pas au Québec non plus. Bref, donc toujours est-il qu'une commissaire générale de police fédérale, élue au poste de directrice d'Europol, très intéressant, c'est que ça commence à devenir avec des vraies identités. Il faut savoir que les identités qu'ils mettent là, par exemple, ici et là, ce sont de véritables identités de sommités et de grands patrons de police, de gendarmerie, d'Europol, d'Interpol, etc. Toujours est-il quand on me dit, je risque 75 000 € d'amende si je ne réponds pas à cette convocation de justice. Et comme d'habitude, les mecs disent, écoutez, tu ne réponds pas, tu as 72 heures pour me répondre. Tu me réponds pas, c'est simple, la procureure et la police vont diffuser ton cas dans la presse. Alors vous doutez bien, ça se saurait si les autorités faisaient ça. Toujours est-il que ça a l'air de bien fonctionner, ce genre d'arnaque. Et donc du coup, Bibi, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a répondu. Après tout, étant moi-même un énorme pervers, j'ai répondu à cette personne qui m'a envoyé un petit courrier. À votre attention, Damien Bancal, c'est moi. Là, on me dit, notre mission première est de protéger et de sanctionner quand une infraction est commise dans notre domaine d'activité. Donc, eux sont dans la cybersécurité, la police, blablabla. Et on me demande quand même de payer une amende, pour ne pas finir devant le tribunal, de 4 978 €. Je ne vous cache pas que ça fait cher, pour quelqu'un qui n'a rien fait. Mais on va en parler dans quelques instants. À première vue, des gens ne se sentent pas bien dans leur peau. Il y a peut-être des choses très intéressantes sur leur disque dur. Et donc, ils payent. Alors, petit élément déjà loin d'être négligeable. Le mec me demande 4 978 € en chiffres, mais ça se transforme en 2 978 € en lettres. Voilà, t'as complètement raison, Glidou. Faut savoir, guys, c'est 4 ou c'est 2. Donc déjà là, vous voyez jusqu'où ils vont. Et donc là, on m'explique que si je paye cette somme, c'est un règlement à l'amiable et je ne risque plus rien. Alors, comme vous aurez pu le remarquer, les noms changent, mais comme un pur bonheur. Alors là, c'est Madame Calibiote. Là, du coup, c'est signé par Frédéric Deveau. Docteur Frédéric Vaux, laissez tomber, etc., etc. Bref, ça veut dire que les petits arnaqueurs qui sont derrière ne savent même pas ce qu'ils font. C'est de l'automatisation de la bêtise, mais aussi de la malveillance. Donc du coup, vous doutez bien, j'ai participé et j'ai répondu au courrier. Je leur ai dit, pitié, ne dites rien à ma femme ni à mes enfants. Je veux payer. Alors pour la petite info, le premier courriel était signé par Timètre Vincent, je m'appelais monsieur Timètre Vincent, et le deuxième courrier était signé par Outan Laurent. Ils n'ont jamais tiqué que ce n'était jamais la même personne, ni le même mail. Est-ce que ça veut dire qu'ils en reçoivent beaucoup et qu'ils ne prêtent pas attention ? Ou est-ce que ça veut dire qu'ils ne savent pas lire, mais qu'ils fournissent des informations pour qu'il y ait un paiement ? Et donc le paiement, c'est ça, 20 centimètres, ou Laurent Outan. Oui, je sais, je n'ai pas obligatoirement des vannes très très drôles. Toujours est-il qu'à la fin de cette communication avec cette personne, donc toujours à mon attention, monsieur Damien Bancal, alors que j'avais écrit... alors le premier Damien Bancal, c'était celui-ci. Et puis les autres, non, ils n'ont pas du tout prêté attention. Et là, on me dit, voilà, voici de quoi et comment vous devez payer. Vous nous envoyez 4 978 € sur ce compte IBAN ici, sous ce nom-là. Alors, petit détail très important, je pense que la personne qui fait cette arnaque, c'est peut-être un jeune en Côte d'Ivoire, en Belgique, en France, peu importe. Et il est sous les ordres d'un commandant. On va l'appeler comme ça, si on prend l'état d'esprit militaire. Et
Il devait demander 2978 euros, sauf qu'il ne savait pas l'écrire. Et pourquoi j'en suis presque sûr, c'est que regardez ici, les typos ne sont pas les mêmes. D'accord ? Le mec, en fait, a remplacé le 2 par un 4, sans prêter attention au gras, à la typo, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le mec, il va recevoir 4 978 euros, mais il va se garder 2000 euros pour sa poche, etc., etc. Donc là, c'est toujours un médecin, hein, le docteur Vaux, hein, qui serait directeur général de la gendarmerie nationale, ça se saurait. Toujours est-il que, là où c'est très malin, c'est qu'ici, il passe par un compte en banque d'une banque basée au Royaume-Uni, PCS, qui est une société qui est largement et 1000 fois montrée du doigt, parce que tous les arnaqueurs du monde, je pense aujourd'hui, l'utilisent. Et donc du coup, ce virement, il faut mettre paiement prioritaire, parce que l'intervenant malveillant qui est en face va très vite, recevoir l'argent et très vite se sauver avec. Alors pourquoi je vous dis que c'est une société qui est particulièrement perpétuellement montrée du doigt ? Vous retrouverez ça dans l'article sur zatas.com ce soir. Eh bien, il y a plein de gens qui se plaignent depuis des années et des années de cette banque. Elle fait pas gaffe, elle prête pas attention. Et toujours est-il que la moindre personne qui vous demande de payer avec une fourniture d'IBAN commençant par 21,83, poubelle, vous refusez par d'autres moyens, mais surtout pas utiliser ce compte en banque là, parce qu'il est clair que derrière, il y a une arnaque à 99,9%. Désolé pour le 0,1% qui est pourtant quelqu'un peut-être d'honnête, mais il s'est noyé dans une banque qu'on ne peut pas utiliser. On ne peut pas lui faire confiance. Elle est dangereuse.